C'est l'occasion de donner un petit enseignement de circonstances, Et j'espère pour tous ceux qui font ce boulot d'évangélisateur aussi, je veux leur parler, à tous les laïcs et à tout le monde, bien sûr. Annoncer la parole de Dieu. Voilà, comme me disait ce matin une femme retraitée missionnaire qui organise beaucoup de pèlerinages. Elle me disait, aujourd'hui, à travers le web, la parole de Dieu va jusqu'aux extrémités de la terre. Extraordinaire, bien sûr. Mais ça ne réjouit pas tout le monde, vous savez, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui diront, non, pourquoi, à quoi ça sert, vous savez. C'est le contexte actuel de l'Église. Alors je demande pardon aussi à tous ceux qui peuvent être un peu blessés parfois par des paroles tranchantes de l'Évangile, cette épée de l'esprit de la parole de Dieu, comme dira saint Paul, quelquefois ça tranche, ça fait mal, alors on est blessé dans sa sensibilité. Je ne reçois pas que des mails de louanges, vous savez, une fois là je me souviens et je bénis cette dame, je dis enfin quelqu'un qui dit la vérité. Disait, mais mon père, quand vous parlez, il manque cette douceur, il manque cette humilité. Ben oui, ben voilà, et ben oui, pardon. Alors donc pardon à tout cela aussi. Vous voyez, il faut demander pardon à tout le monde, il faut demander pardon aux proches, pardon à ceux qui sont loin, et ceux qui sont contents parce que de la bouche de celui qui porte Jésus, quelquefois, comme me disait mon ami François, un petit âne, parce qu'il m'a mis sa photo avec un âne derrière. J'ai dit, enlève l'âne, pourquoi, ça suffit. Elle m'a dit, mais non, je porte Jésus, on va en plaisanter. Et alors, eh ben oui, prenez ce qui est bon, et puis ce qui n'est pas bon, laissez-le. C'est pas facile aujourd'hui d'évangéliser, mes amis. Alors reprenons cette lecture, reprenons ça. Proclame la parole, intervient à temps, à contre-temps, dénonce le mal. Ouh là 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 là. Oh là là. Dénoncer le mal aujourd'hui, mais les gens ne savent plus où ils sont. On est une génération de paumés. Vous dites aux gens, mais ça c'est mal. Ça c'est mal. Mais comment c'est mal? C'est toi qui vas mal, on va te dire. Voyez? Alors là, bon, ben alors voilà, toi, là, tu peux avoir l'Évangile, lui dire que je viens de la part de Jésus pour dénoncer le mal, c'est ce qui est écrit dans les grades. Non, mais non, pour chacun. Chacun voit midi à sa porte, vous savez, aujourd'hui. C'est extraordinaire. Tout le monde a son Évangile, tout le monde a sa théologie, tout le monde a sa théologie morale, tout le monde peut faire, défaire. Et vous, non. Alors, voilà, alors pardon pour ceux qui sont encore dérangés quand on dénonce le mal dans leur vie, qu'on leur dit, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas selon l'Évangile. Alors, pardon encore, voilà, pour tous ceux qui ont été blessés, quand on leur fait des reproches. Encourage, voilà, avec patience. Patience, alors là, on peut la mettre entre parenthèses, parce qu'évidemment, on n'a pas toujours la patience du cœur de Marie ou du cœur de Jésus, doux et humble de cœur, bien sûr. Alors pardon encore pour les manques de patience de tous les évangélisateurs, tous ceux qui ont cette charge difficile de proclamer la parole, tous ceux qui par un petit peu de manque de patience dans leurs paroles, ou quelquefois en particulier dans un cas ou dans un autre, vous ont blessé, moi le premier. Alors pardon encore, bien sûr. Voilà. Patience. Avec le souci d'instruire. Ça quand même, on a le souci d'instruire. On essaye de ne pas dire trop de bêtises. Les évangélisateurs, on aime bien, vous savez, que les gens comprennent la parole de Dieu. Ça nous fait plaisir d'en voir qui grandissent. Vous savez, qui vraiment... La parole doit nous édifier. Il y a dans la prédication, il y a l'édification, il y a aussi l'exhortation, c'est différent, et puis après il y a d'autres styles de prédication, mais la parole doit nous édifier. Comme dit Jésus, celui qui écoute ma parole et la met en pratique est pareil à quelqu'un qui a construit sa maison sur du roc. Et c'est ça qu'on aimerait, vous voyez, on aimerait avoir un homme d'affaires aujourd'hui, il me disait, mais... tu as lu la première lecture. Alors ça m'a encouragé parce que je me disais, de quoi je vais parler? Inspire-moi Seigneur. Il m'a dit, cet homme-là me disait, il m'a dit, mais tu as vu,
Mais c'est fou, aujourd'hui, la première lecture, c'est une merveille, je l'ai relu 2-3 fois. C'est pareil dans mon boulot, il dit, on peut compter sur personne. Les employés font ce qu'ils veulent, ils viennent quand ils veulent, ils te racontent n'importe quelle histoire pour essayer de tirer la couverture à eux, pour essayer d'avoir plus, pour essayer de manipuler. C'est comme ça dans le monde, bien sûr, c'est comme ça aussi dans l'Église. Pas tout, pas partout, mais quand même en bonne partie. C'est ça qui freine le ministère, bien sûr, et qui ouvre la porte aux malins qui fout la pagaille. Bon, c'est ça. Mais dans le monde, bien sûr, dans le monde, ça, il n'y a rien à dire. Moi, je dis toujours comme saint Thomas, tous ceux qui ne sont pas vraiment évangélisés, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment plongés dans la lumière du Seigneur, eh bien, sont menés par le malin, évidemment, puisque le malin, comme ils ne sont pas convertis à Jésus-Christ, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui les anime, personne ne peut dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint, donc ils se laissent guider par l'autre, évidemment. Donc, ils foutent la pagaille, même souvent sous couvert de piété. Vous voyez, c'est ce que dit aussi l'apôtre. Hein. Et voilà, il dit une apparence de piété. Hein. Mais il leur manque la force, dit l'apôtre Saint Paul. Pardon encore pour ceux qui sont blessés. Hein. Toujours, il faut toujours demander pardon. Et c'est vrai, il faut toujours être humble. Mais la vie, vous savez, se charge aux évangélisateurs. Je parle, hein, n'ayez pas peur. La vie, vous le savez, et à vous, mes amis, se charge de nous donner. Le Seigneur est bon, vous savez. Le Seigneur est bon. Hein, c'est pour ça, ne vous découragez pas, ceux qui proclament à temps et à contre-temps la parole du Seigneur, à temps et à contre-temps, c'est-à-dire quand c'est le moment et quand c'est pas le moment, hein, pour le monde. Et il faut aussi proclamer la parole du Seigneur, même si ça ne plaît pas à tout le monde, même si on va prendre des coups. Vous voyez, on a même essayé, par exemple, de me dire qu'il ne fallait pas sur Internet, ça dérange. Vous voyez, comprenez ? Si j'avais écouté ça, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passerait quand c'est... Alors après, je me suis dit, attends, là, ça va loin, là. Alors j'ai été voir, et puis j'ai vu que Paul VI, déjà, dans Evangelium Notiandi, disait déjà qu'il fallait utiliser la radio. Après, j'ai eu Benoît XVI qui disait qu'il fallait utiliser tous les moyens possibles, surtout Internet. Et puis, voilà, jusqu'à cette dame aujourd'hui, retraitée, qui me dit... L'Évangile va jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, alléluia, alléluia. Nous sommes des milliers à écouter la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, voilà, j'intitulerai cet enseignement « Une génération de paumés ». Il faut savoir que nous sommes dans des temps difficiles, dans les derniers temps, et nous annonçons la saine doctrine au milieu d'une génération de paumés. Donc, ça ne va pas du tout. On fout le bazar, les évangélisateurs, là, les missionnaires, les prédicateurs, parce que ça plaît pas. Ça plaît pas, les gens préfèrent, c'est écrit, hein, là, pardonnez-moi, hein, voilà, c'est écrit ici. Ils iront, voilà, au gré de leur caprice. Aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui est capricieux. Il est capricieux, c'est-à-dire qu'il ne vit que dans la sensibilité. Ce qui va dans le sens de sa sensibilité, ça va. Si vous le prenez à rebrousse-poil, c'est fini. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup, ça va. Hein. D'ailleurs, ils sont partis avec le temps, mais justement, hein, c'est ça. Mais si vous prenez aujourd'hui, si vous n'allez pas dans le sens de ce qui plaît aux gens, que ce soit les gens du monde, que ce soit la famille, que ce soit dans l'église, que si vous n'allez pas dans le sens du... Tout le monde, il est content et tout le monde ira au paradis. Hein, pas vrai ? C'est bien ça, comme ça. Ah là, ça ne va plus. Vous voyez ? Ça ne va pas. Ça va pas. Regardez notre pape François, comme il est, comme me disait une bonne mère de famille italienne qui connaît bien le pape, me dit, oui, il nous dérange, il nous dérange. Bon. Alors, il ne faut surtout pas déranger les gens et il faut aller dans le sens de leur caprice. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. C'est pour ça, encore un prêtre me disait combien c'est difficile dans sa paroisse, il n'y a pas longtemps, et un autre aussi, il y a 2 jours. Voilà, c'est comme ça. Faut surtout pas déranger les paroissiens. Il faut vraiment contenter tout le monde. Il faut contenter Monsieur Dupont. Il faut contenter Monsieur Truc Chouette. Il faut contenter celui-ci. Il faut aller dans le sens de celui-là. Il faut écouter celle-ci. Il faut écouter celle-là. Il faut contenter tout le monde. Vous voyez, c'est ça. Le curé, l'homme pour tous. Vous voyez, c'est la vision, l'homme pour tous, l'homme qui doit être à tous, mais tout à tous dans le sens de tous les caprices possibles et imaginaires. C'est pas la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu. Alors pardon encore si mes paroles peuvent blesser certains, je suis désolé. Mais la foule aujourd'hui cherche des maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. On voudrait refaire l'évangile. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. C'est ça. Nous sommes dans ce contexte, mes amis. C'est vrai, c'est vrai.
un contexte où il manque de spiritualité, il manque de vie de prière. Le pape Saint Jean-Paul II disait que ça ne sert à rien. Il disait aux évêques, si les séminaristes ne sont pas éduqués dans une profonde vie spirituelle, il disait ça dans un discours que je peux vous envoyer si vous voulez, et le peuple de Dieu a besoin de revenir à la parole pour être édifié par la parole, pour être construit par la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais on n'est pas meilleur que les autres. Ce n'est pas une question de sainteté, c'est une question de vérité qui nous rend libres. Vous comprenez? La vérité nous rend libres. Il faut se gaver de la parole de Dieu, il faut la manger, il faut l'écouter, il faut s'en nourrir, il faut la pratiquer pour être, comme dit Saint Jacques dans sa lettre, pour être vraiment dans cette loi de liberté. Loi de liberté. Si vous demeurez dans ma parole, aussi dit Jésus, vous serez libre. Alors voilà, c'est ça. Bon, alors, puis on va conclure. Hein. Voilà, alors écoutez, eh bien, supportez la souffrance, les évangélisateurs. Fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Voilà, moi je suis offert en sacrifice. Eh bien les gars, vous découragez pas, je parle à tous ceux qui ont ce ministère, à tous mes frères prêtres, à tous mes frères évêques, à tous ceux qui sont dans l'Église, qui ont une charge. N'ayez pas peur, remplissez-vous de la parole de Dieu et parlez avec vérité, suivez les intuitions de votre cœur, écoutez le Saint-Esprit. Si vous vous plantez, c'est pas grave, quelqu'un vous le dira, remettez-vous dans la prière humblement et repartez. On a droit à l'erreur, on a droit à l'erreur, on a droit, comme me disait un très saint prêtre âgé qui a plus de 90 ans, il me disait, Dominique, il y a longtemps, parce que je me plaignais de quelqu'un qui ne voulait pas voir la vérité, il me dit, tu sais, on n'est pas porteur de grâce pour tout le monde. Ben oui, la grâce, on peut la porter à certains et pas à d'autres. Ça aussi, ça fait partie, mais on touchera ça une autre fois. Hein, on n'est pas porteur de grâce pour tout le monde, mais ne vous découragez pas, supportez tout avec souffrance. À la fin, comme me disait ce bon père dominicain, le père Marie-Joseph Nicolas, je me souviens là-bas, quand j'étais jeune, c'est étudiant à Toulouse, il me disait, je me plaignais un jour aussi, bon, ça n'allait pas, il m'a dit, et alors, si c'est offert, qu'est-ce que ça peut faire? Il n'a même pas pris parti si j'avais raison. Moi, j'attendais qu'il dise, ah ben oui, Dominique, là tu as raison, tu vois. Même pas, il me dit, si c'est offert, qu'est-ce que ça peut faire? Si tu l'as offert, voyez? Donc je vous dis ça, vous inquiétez pas. Si vous êtes tout seul, si vous êtes abandonné, si vous êtes dans la mouise, si vous êtes comme battu avec les 50 ou je ne sais pas combien de coups comme Saint Paul, si on ne vous donne pas à manger, si on vous fout dehors comme Saint François, ça sera la joie parfaite du moment que c'est offert et que dans votre conscience, vous aimez Jésus et vous avez agi avec bonne conscience, avec droiture de cœur, eh bien, allez voir des gens qui pensent comme vous, peut-être ça vous consolera, mais vous inquiétez surtout pas. Bon, voilà. Eh bien, faisons notre boulot. Eh bien, c'est ça, et je termine avec la petite veuve. Eh bien, voilà, faisons comme elle. Tout ce qu'elle possède, elle l'a donné. Voilà. Pour lui, j'ai tout perdu. Comme dit l'apôtre Paul, pour lui, j'ai tout perdu. Eh bien, c'est ça qui est beau. À la fin, tout est grâce. Tout est grâce, ne vous inquiétez pas si vous êtes abandonné de tout, si vous êtes seul, c'est la joie parfaite. Vous pourrez dire comme Saint Paul, pour lui, j'ai tout perdu, mais j'ai gagné Dieu. Alléluia, bénissons le Seigneur. Soyez bénis mes amis, allez-y, continuez, ne vous découragez jamais. Amen.